Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin, le 27 Menachem Av, le Tanya du jour. Donc, on va faire tout le Siman Chet. C'est une nouvelle lettre que le Admour Azaken a dédiée à ses chassidim, qui va parler de la tzedaka. Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais là, il va la prendre sur un autre angle. C'est pour ça qu'il part d'un autre passouk. Zorea tzedakot, celui qui plante la tzedaka, eh bien, matzmiach, il va faire pousser, il va récolter quoi? Yeshuot, la délivrance. Donc, il faut essayer de comprendre déjà pourquoi la tzedaka est assimilée à l'idée de planter, qui est plus une idée de la végétation. Donc, pour comprendre ça, on sait que Rabbi Elazar, avant de faire sa tfila, eh bien, il s'arrangeait, il faisait en sorte de d'abord mettre la tzedaka, de donner de l'argent à un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il se basait sur un pasouk. Ani betzedek echeze panecha. Moi, betzedek, avec la tzedaka, eh bien, echeze panecha, je vais pouvoir voir ton visage, je vais pouvoir te regarder. D'autres termes, pour Rabbi Elazar, la tfila, c'est la rencontre entre nous et Hachem, et il est impensable pour lui de faire sa tfila, de rencontrer Hachem, sans au préalable d'abord avoir mis la tzedaka. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, la tfila, la rencontre d'Hachem, c'est que du chesed, c'est que de la bonté d'Hachem. Comme c'est marqué dans Shmuel, Hachem yagia choshki, que Hachem il va éclairer mon obscurité. Quand on est dans la tfila, eh bien Hachem il se dévoile à nous. On n'est plus dans notre petitesse, on n'est plus dans notre monde, on a une autre dimension. Eh bien, ce chesed, qui est aussi comparé à l'eau maïm, parce que l'eau, il part du haut et il va vers le bas, eh bien ce chesed, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Qu'est-ce qu'il va faire qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu de se restreindre, d'utiliser sa gvoura, eh bien, il va venir vers nous, il va accepter cette rencontre, notre tfila. Eh bien, Rabbi Elazar, il disait, si moi je me comporte, si moi je donne de la tzedaka, si moi je fais du chesed, alors Hachem va faire du chesed et il va y avoir une vraie rencontre. Et ma tfila va être vraiment le fruit d'une rencontre entre moi et Hachem. Donc, en d'autres termes, la tzedaka, c'est l'élément déclencheur qui va permettre à Hachem, puisque moi je fais du chesed, Hachem il va faire du chesed. Comme c'est écrit, Bemida chez Adam modedva, modedinlo. Avec la mida, avec la mesure qu'un homme mesure, eh bien c'est comme ça que nous on le mesure. En d'autres termes, comme toi tu fais, ben tu vas recevoir. Cependant, ça ne suffit pas pour l'Admorazaken de dire ça. Pourquoi? Parce que quand on dit que quand il y a la rencontre avec Hachem, eh bien là on rencontre vraiment Hachem. On a vraiment Hachem. On n'a pas seulement un petit rayonnement d'Hachem comme on voit par rapport au soleil qui a des rayons là. Quand au moment de la tefila, c'est Hachem Beatzmo vraiment qui vient. Et donc, c'est pas comparable en d'autres termes. Moi, avec ma petite action de tzedaka, c'est complètement disproportionné ce que je vais gagner. Ça n'a pas de lien. On était en train de dire, moi je fais quelque chose, Hachem il me fait un retour. Ben non, le retour il est beaucoup plus grand. Alors comment ça se fait? Et c'est ça que l'Admorazaken explique par rapport au machal de la végétation. Il dit que quand on plante une graine sous terre, eh bien la graine en elle-même, elle n'a pas la force de faire sortir un arbre ou bien n'importe quelle plante. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un arbre qui va pousser? Bien parce que la graine, elle va aller sous terre, elle va pourrir, et elle va s'unifier avec la terre. Mais la graine et la terre n'ont pas la force eux-mêmes de faire sortir un arbre. Qu'est-ce qui fait sortir un arbre? Eh bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis un koach, il a mis un potentiel dans la terre et la graine, dans la symbiose des deux ensemble, pour faire pousser un arbre. En d'autres termes, tout c'est le potentiel divin. Alors, qu'est-ce que fait l'action de mettre une graine sous terre? Eh bien, c'est de révéler ce potentiel-là. Pour l'instant, c'est que du potentiel. D'un côté, il y a la terre. D'un autre côté, il y a la graine. Ils sont séparés. Moi, je vais faire une action qui va les unir. Et c'est ça, cette union-là, qui va faire que justement, il va y avoir un arbre qui va sortir. Et pas simplement que cet arbre va sortir, il va y avoir des fruits. Et on s'aperçoit qu'avec une petite graine, on va sortir un arbre. Mais un arbre, il va sortir plein de fruits. La même chose avec une récolte. On va mettre une petite graine et il y a plein de grains qui vont sortir. Donc on voit qu'il va y avoir une multitude, on voit que mon action qui va être petite, dans le sens où moi j'ai mis qu'une graine, je vais récolter plein de fruits. Et en plus, si on regarde bien, la qualité, non seulement dans la quantité, mais même dans la qualité de la graine que j'ai mise n'a aucun rapport avec la qualité des fruits qui vont sortir. Les fruits sont beaucoup plus ont une plus grande qualité. Donc ils sont plus nombreux et ils ont une plus grande qualité. C'est ce qu'on appelle justement, c'est un peu le parallèle que l'on veut faire. Ma petite action, eh bien, elle va déclencher quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement comme on appelle ça, Maïm Nugvin, les eaux féminines. Ça veut dire en d'autres termes, les eaux féminines, ça veut dire que quand je suis capable de faire un keli, quand je suis capable de faire un réceptacle, eh bien, ce que je vais recevoir va être sans aucune commune mesure avec ce que j'ai donné. En d'autres termes, à partir du moment où je suis prêt à faire une petite action, eh bien, il va y avoir un plus grand retour. Et donc, puisque moi j'ai donné la tzedaka, puisque je me suis
occupé d'un autre juif. Donc j'ai réveillé en moi une force de ma neshama. Et donc j'ai réveillé la source de ma neshama qui se trouve dans la Shrina, dans Knesset Israël, qui s'appelle la Shrina. Donc en fait, je suis en train de réveiller Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il écrit dans Teilim, Zarach Bachosher, Or la Yesharim, Chanoun Verachum Vetzadik. Celui qui est Chanoun Verachum, quelqu'un qui a pitié de l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Zarach Bachosher, Or la Yesharim. Il va faire éclairer dans l'obscurité. Et donc, c'est quoi éclairer dans l'obscurité? C'est quoi par rapport à moi? Eh bien, à partir du moment où je donne la tzedaka, j'éclaire mon corps. Mon corps n'est plus à ce moment-là qu'un corps matériel qui s'occupe que de sa petitesse, mais je donne une autre dimension à mon corps. Et puisque le corps, il est aussi appelé dans le langage du Zohar, mashra des rivia, c'est-à-dire que c'est comme la peau d'un serpent. On dit ça non pas pour dénigrer le corps, mais pour montrer que de la même manière qu'un serpent, c'est quelque chose on ne voit pas en lui la présence d'Hachem, puisqu'il s'occupe plus à nous faire du mal qu'à autre chose, eh bien un peu le corps, quelque part, il cache la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand moi maintenant, comme Rabbi Elazar, je mets la tzedaka, je donne la tzedaka, je m'occupe de quelqu'un d'autre, donc je fais en sorte que mon corps va devenir un kéli pour la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, à ce moment-là, je suis en train de faire Matzmiach Yeshuot. Je vais pouvoir faire sortir, faire pousser la libération. C'est quoi la libération? C'est la libération de mon corps. Donc maintenant, on reprend le passouk depuis le début. Zoré à tzedakot, celui qui plante la tzedaka, on veut employer le mot zora pour montrer que ta petite action, même si elle est sans aucune commune mesure, eh bien elle va avoir des effets complètement plus grands parce que ton action n'est que l'élément déclencheur, mais c'est pas le tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Matzmiach Yeshuot. À ce moment-là, tu vas délivrer quoi? Tu vas délivrer ton corps dans le sens où, dans le corps, dans ta matérialité, on va pouvoir voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et le Admor HaZaken termine, en particulier quand on donne de l'argent dans Eretz Israël, que en Eretz Israël, on sait qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est une terre dans laquelle il n'y a pas d'obstacle entre le matériel et le spirituel, c'est une terre qui est très spirituelle, et qui zé Sha'ar HaShamayim, parce que c'est la porte du ciel. Quand on est en Eretz Israël, eh bien on s'aperçoit que effectivement il n'y a pas de possibilité justement de voile, et à ce moment-là, à partir du moment où on met la tzedaka en Eretz Israël, encore une fois, on redit que le Admor HaZaken a insisté énormément, puisque c'était une période où les Chassidim faisaient leur alia en Eretz Israël, eh bien de donner la tzedaka en Eretz Israël, ça va encore décupler ce qui a été dit précédemment.